Bienvenue dans le mic sur Sensation Yveline. Pour tous les jeunes qui nous écoutent, vous avez un projet qui vous tient à cœur. Eh bien, il existe différentes formes d'aide pour vous permettre de réaliser vos rêves. Nous recevons Laurence Cousin justement pour en parler, directrice d'Yveline Information Jeunesse à Versailles. Alors, ce qui est important, j'imagine déjà, Laurence, c'est d'avoir une idée assez précise de ce que l'on veut faire. Ne pas partir comme ça à l'abordage sans savoir ce que l'on veut faire concrètement. Exactement. C'est déjà, alors en général, c'est vrai que quand les jeunes viennent nous voir, ils ont une idée, mais qui n'est pas formalisée, on va dire. Et justement, nous, notre travail, c'est de leur donner les bons conseils pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur projet. Et surtout, en général, avoir aussi un coup de pouce, notamment financier, pour réaliser ces projets. Donc on va commencer par mettre sur le papier eh bien, ce projet. Oui. Élaborer peut-être aussi un budget, voir combien ça peut coûter. Ça, c'est essentiel. Oui. L'argent, toujours l'argent. Oui, parce que quelqu'un qui va financer un projet va vouloir voir un petit peu justement comment sont actées un peu les dépenses et éventuellement aussi de voir aussi quel engagement du jeune, quelle participation le jeune va aussi engager sur son projet. Quel type de projet vous avez vu passer récemment, la construction, la fabrication d'une voiture, volante qui fonctionne à l'huile d'olive Des projets en tout genre, parce que nous participons notamment au jury du Conseil général sur les bourses Aventures Jeunes. Donc effectivement, participant à ce jury, j'ai pu voir défiler des projets extraordinaires de toutes sortes, culturels. Donc il y a beaucoup aussi de musiciens qui veulent faire des tournées au niveau de l'Europe. Ça peut être du social. On prépare un sketch. On veut faire une tournée aussi. Eh bien écoutez, pourquoi pas, tentez votre chance, faites le dossier, on pourra vous donner peut-être des conseils. D'accord. Sans problème, mais effectivement, comme vous le disiez, il faut que ce projet soit quand même acté. Et puis surtout, qui dit aide financière, dit qu'à un moment donné, il faut que celui qui va donner de l'argent ait un retour. Donc ça peut être quelqu'un qui va faire une expo, qui va, je sais pas, aller en Amérique latine, qui va faire une exposition, qui va aller se rapprocher de la population locale. Et bien à un moment donné, par exemple, le Conseil général va lui demander, pourquoi pas dans une école, de créer du lien, de faire une exposition. Vous voyez qu'il y ait quand même quelque chose une trace en fait du projet de ce jeune. C'est oui que le Conseil général par exemple n'ait pas le sentiment qu'il va payer une semaine ou 2 semaines de vacances à un jeune. Alors je dis le Conseil général parce que je connais mieux puisque je participe au jury, mais par exemple il y a aussi beaucoup de communes qui participent au projet des jeunes qui habitent leur commune et qui pareil, même chose, vont vouloir valoriser aussi leur aide financière, donc en valorisant le projet de ces jeunes. Est-ce qu'il y a des choses essentielles à savoir? Est-ce qu'il faut se renseigner auprès de certains types d'aide ou de contacter certains types de personnes en particulier? Est-ce qu'il y a des choses essentielles à savoir quand on monte un projet? Déjà, le premier conseil, parce que c'est vrai qu'on est souvent confronté à ça, c'est que souvent, ils viennent nous voir avec un projet pas forcément formalisé et que c'est pour demain. Alors, franchement, là, c'est compliqué parce que effectivement, un projet, ça se met en place et il faut compter plus de 6 mois pour que ça se mette vraiment bien en place. Qui formalise ce projet, mais également, qui dit aide financière, dit souvent, il y a des dates de clôture de dossier, il y a des dates de jury, donc forcément, il ne faut pas passer à côté de ces dates-là, et donc ça s'anticipe. Déjà, bien anticiper ça. Moi, je leur donnerais le conseil de venir dans notre réseau, puisque le réseau Information Jeunesse est un réseau de proximité, donc sur les Yvelines, on est 39, donc ils peuvent aller voir un informateur jeunesse, et nous, on est là par rapport à leur projet, de leur dire, voilà, il y a le CG, il y a votre commune qui propose une aide financière, voilà, on essaie aussi de vraiment décortiquer selon le type de projet. La seule chose qui est difficile, et là il faut être très clair par contre, c'est ceux qui ont un projet scolaire et qui veulent le faire passer en projet individuel. Souvent on demande à ce que ce soit extra-scolaire. D'accord. Ça ne rentre pas dans un cursus... Ces projets, on peut venir vous voir à titre individuel. Moi, en tant que personne, j'ai un projet. Oui. Ou faut être appuyé par une association, par une entreprise. Est-ce qu'il faut une structure pour qui porte le projet? Il y a différents cas de figure. Effectivement, en tant qu'individuel, vous pouvez tout à fait venir. Même en groupe, parce que souvent on n'a pas forcément un projet tout seul, on est quelques amis, quelques potes, et on a envie de faire quelque chose ensemble, donc ça c'est tout à fait possible, mais également pour des associations, où il y en a qui ont un projet, qui vont monter une association pour mettre du poids sur ce projet-là. En général, quand on crée une association, c'est que le projet il va être pérenne, c'est-à-dire que ça va pas être ponctuel, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. S'inscrit dans la durée, exactement. Alors, on peut créer plein de choses, pas uniquement une entreprise, mais on ne le sait pas forcément. On peut monter une association, un projet à but humanitaire, social ou sportif. Exactement. Il n'y a pas uniquement le côté business. Ah non, pas du tout, non.
Ah non, c'est pour moi, même à la limite, quand je dis projet initiative jeune, je pense pas du tout à la création d'entreprise. C'est quelque chose qui est là, plutôt inscrit dans un projet professionnel, initiative jeune. Non, ça peut être, voilà, j'ai un groupe, je vais pas forcément faire mon métier, mais j'ai envie de le valoriser, j'ai envie de rencontrer des gens. On a eu là dernièrement, voilà, quelqu'un qui a voulu faire un peu le tour de l'Europe en bus avec plein de jeunes. Ils ont été soutenus par leur ville, c'était des jeunes de Rambouillet. Et voilà, et après, il y a vraiment une émulation qui se crée, et il y a des échanges, et voilà, c'est quelque chose qui va peut-être pas s'inscrire dans la durée, mais ce sera une expérience formidable. Mais en général, ce sont des projets culturels, sociaux. Oui. Voilà, ça tourne de l'humanitaire aussi beaucoup, j'imagine. Beaucoup aussi, tout à fait. Oui. L'entraide. Oui, complètement. Ça, c'est des sujets qui reviennent très fréquemment, bien sûr. Donc pour obtenir des aides, on peut se renseigner auprès d'Yveline Information Jeunesse, et tout votre réseau. Il y a des bourses. On peut aussi imaginer des financements du mécénat, par exemple, bien sûr. D'entreprise. Il y a même des sites, donc nous on leur donne toutes les pistes, les sites internet, les annuaires qui existent, pour justement répertorier et voir quel type de mécénat, par exemple, pourrait être adapté. Et puis ce qui se fait beaucoup, c'est le crowdfunding, c'est-à-dire financement. Le crowdfunding. Oui, c'est ça. Une prononciation un petit peu, vous m'excuserez pour la prononciation, mais effectivement ça se développe beaucoup sur internet, l'autofinancement de projets. Vous et moi, si on est intéressé par le projet, on met un peu de deniers pour aller pour que les jeunes puissent réaliser leurs projets, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, il n'y a pas d'âge. Et ce qui peut effrayer, c'est peut-être la bureaucratie, tout ce qui est la paperasse. Est-ce que c'est compliqué concrètement de monter son projet quand on est jeune, ou alors on est pas mal aidé? Je pense que beaucoup passent à côté parce qu'ils s'en font toute une montagne, mais bien accompagnés, on est là pour ça, encore une fois, ils peuvent tout à fait réaliser leur projet, c'est dommage de passer à côté. Ne pas avoir peur donc. Ne pas avoir peur. C'est la fin du MAG sur Sensation Yveline. Merci Laurence Cousin d'avoir été avec nous. Merci. Je le rappelle, vous êtes directrice d'Yveline Information Jeunesse à Versailles. Retrouvez plus d'infos sur yij78.org.